Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est parti aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du samedi. Je suis aujourd'hui rendu chez Julien encore une fois. Et les moissons de blé commencent, elles ont débuté hier, donc mardi après-midi. Et là, ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement, il y a un tout petit peu d'humidité. Je vous dirai après combien on a. Mais il y a pas mal de paille. C'est vraiment pas si mal que ça. Je voulais aussi vous remercier concernant la dernière vidéo qui est sortie samedi sur la chaîne, la visite de la ferme au complet, le matériel et aussi la visite de l'élevage laitier aussi. Merci beaucoup pour tous vos retours. Bientôt je crois 18 000 vues à l'heure actuelle où je vous parle dans cette parcelle de blé. Donc franchement merci beaucoup, et pour les gens qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller checker ça sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, la moisson du blé débute. Oh les gars, regardez ce qui court. Oh bah, on va plus. Ah bah merde! Ah putain, j'ai eu le temps à peine d'allumer la caméra les gars. J'ai eu le temps à peine d'allumer la caméra. Et bon, je pense que c'est la moissonneuse qui lui a fait peur. Il y a un bon petit classe Axos 320 qui tire le chariot de coupe juste à l'arrière, qui transporte la barre de coupe de la moissonneuse. Et c'est un petit Axos, franchement c'est un petit classe qui est vraiment sympa, qui fait largement l'affaire. Là tu peux pousser un peu si tu veux. La 3 t'es bien. Ça te... Après je peux lâcher, ça va accélérer, je peux lâcher la manette. Tu peux lâcher la manette, ouais. D'accord, ok. Il reste plus grand chose. Un petit aller-retour et ce sera fini. Même un aller, je pense, c'est pas mal. Mais il y a quand même pas mal de rendement, franchement. Et au niveau de la paille, on est quand même pas mal non plus. Jean-Luc, qui est le voisin de Julien, qui est juste derrière, avec le casse et la benne, le bulch, a commencé à les vider à la coopérative. Donc la première benne de la parcelle a été remise à la coopérative pour un total de 83 de PS, donc de poids spécifiques. Et par contre, concernant l'humidité, on est à 14,4. Donc là, faut vraiment pas plus. Franchement, faut pas plus. Pourtant, hein, comme vous pouvez le voir derrière la moissonneuse, il y a pas mal de poussière, ça poussière bien, etc. Mais l'humidité aujourd'hui c'est pas top. Après on verra dans les prochaines parcelles aussi. Et regardez-moi un peu cette paille sur cette parcelle de blé. Il y a quand même pas mal de paille. Bon bah là du coup on est en début d'andin, donc on va pas trop y compter. Mais si par exemple vous arrivez ici, quand ça va bien commencer à battre par exemple, on a pas mal de quantité de paille. Franchement c'est pas si mal que ça. On a pas mal de quantité. Et après elle est bien mûre en tout cas. Franchement elle est bien mûre, bien mûre, mais aussi pas humide. La paille par contre n'est pas humide. Ah non, ça peut aller. Bon après concernant la paille, ils ont quand même beaucoup de paille déjà avec l'orge. Ils ont eu pas mal de paille. Ils ont aussi la paille de l'année dernière ainsi que la paille de l'année d'avant. Donc de la paille sur 3 ans. Donc c'est pas si mal que ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ça va pas être une vidéo je pense moisson comme on avait fait durant l'orge. On va pouvoir tester la machine aussi. On va pouvoir la conduire, etc. Voir comment ça fonctionne. Malgré que j'en ai déjà conduit une durant mes anciens stages, il y a maintenant quelques années. Jean-Luc il part avec le classe et la benne le bulch 11 tonnes. Donc à la coopérative hein. Donc je m'étais trompé, j'ai dit 80 de PS, donc de poids spécifique, et non c'est 79,5. Bon j'ai pas dit de la merde, mais franchement en poids spécifique on n'est pas très mal. Juste là-bas, donc là il y a la parcelle avec Julien en fond. Comme vous le voyez, j'ai descendu pour rejoindre cette première parcelle qu'ils ont pu battre hier soir. Et là, je vois un serpent sortir de la bouchure. Je crois que c'est... je marche, et là je marche et devant moi, j'étais à côté de la bouchure, il se barre. J'ai fait... ok, je vais peut-être me barrer parce que voilà. Un bon petit classe Axos 320 qui tire le chariot de coupe juste à l'arrière, qui transporte la barre de coupe de la moissonneuse. Et c'est un petit Axos, franchement c'est un petit classe qui est vraiment sympa, qui fait largement l'affaire pour emmener les barres de coupe, etc. Ça fait largement l'affaire. Comme on a pu dire aussi avec Julien durant ma dernière vidéo visite de ferme, quand on prend soin du matériel, que ce soit des ensileuses, des moissonneuses, des tracteurs ou même des outils de fauche, les cultivateurs et tout,
ça, vous pouvez les garder des années. Bon les gars, vous me dites en commentaire, est-ce que un jour Jean-Luc doit me le faire tester? Jean-Luc, il dira oui, c'est sûr et certain. Jean-Luc est très gentil. Vous me dites en commentaire. Et moi, ce que je fais, c'est que je retourne à la moisson parce que bah sinon ça va pas se filmer sans moi les gars. Oh les gars, regardez ce qui court. Oh bah, on va plus. Ah bah merde. Ah putain, j'ai eu le temps à peine d'allumer la caméra les gars. J'ai eu le temps à peine d'allumer la caméra. Et bon, je pense que c'est la moissonneuse qui lui a fait peur. Mais j'essaierai de refilmer quand elle va sortir. Bon, je sais pas où qu'elle peut être par contre. J'étais en train de faire quelques plans au drone ainsi qu'au G7 et ça a été tellement vite, donc là la barre de coupe a été attelée sur le chariot et ils vont se diriger dans cette parcelle là, dans la prochaine parcelle. Donc au final il y a la première parcelle qui est là, la deuxième qui est juste là, qui vient d'être finie de moissonner, et là ils vont attaquer la troisième. Donc au final pas mal de parcelles sont vraiment à côté, sont dans le même secteur. Il y a Quentin dans le Axos de Jean-Luc qui transporte la barre de coupe jusqu'à l'entrée de la parcelle. Si je ne me trompe pas, hier soir, en fin de soirée, Quentin a commencé à faire le détour de la parcelle. Et oui, c'est chose faite, les détours, les premiers détours de la parcelle ont été faits. Comme ça, ils vont pouvoir bien manigancer, etc. avec la barre de coupe et la moissonneuse pour l'atteler. Tout est prêt. L'entrée est un peu étroite, mais je pense que ça va bien le faire. Ah, Quentin a quand même bien entamé la parcelle. Il avait fait un détour. Donc une parcelle un peu moins grosse que l'autre, si je ne me trompe pas. Ça passe limite, hein. Ça passe limite, mais ça va passer, ouais, ça passe vraiment limite. Hein. Alors que le chemin il est quand même assez grand, il n'est pas forcément étroit. Voilà. Je pense que Julien va refaire un ou deux détours et après on commencera à tester la machine de mon côté. On va pouvoir essayer de la conduire, voir comment elle fonctionne. Mon ancien maître de stage avait une Yolande, c'était une plus petite que celle-là. Alors Quentin, niveau de la benne, ça donne quoi niveau du PS concernant ta benne toi? Eh ben PS bon, protéines pareil, on n'est pas tout mal. D'accord. On est à 13-14 de protéines. Ok. Donc c'est bon. Mal. Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis même niveau rendement, là c'est pas déconnant quand même. Ouais, vous t'as fait une belle benne. Ouais, il y avait une bonne quantité quand même. D'accord. Donc ça va pour les sols qu'on a à part ici, c'est pas... Ouais, cette parcelle là que tu as commencé à faire, donc tu as fini cette parcelle là hier, ouais. Et tu as commencé à faire le premier détour sur celle-là. Ouais. 2 détours t'as fait? Ouais, 2. Ben, j'ai commencé à faire le premier tour et puis Julien m'a relayé hier soir. D'accord. A attaqué il a commencé le deuxième tour. Et puis du coup on a sauté dans l'autre parce que du coup comme celle-là est un peu plus à l'ombre et puis tout ça. Ok, d'accord, oui. Donc c'est pour ça on la garde vraiment pour la pleine journée en plein cagnard. D'accord, ah oui d'accord, ok. Durant la vidéo concernant la moisson des orges, avec Julien on avait parlé un peu d'une petite surprise durant les battages de blé. C'était une machine en démo qu'on aurait pu avoir sur la ferme pour les blés. Pour le moment elle n'est pas encore arrivée. On verra si on l'a ou pas. Si la démo arrive à la ferme avant les blés, je referai une vidéo pour la tester, pour comparer la CR de Julien et l'autre moissonneuse. On verra ça, mais je veux rien vous promettre parce que pour le moment on n'en sait pas plus. Voilà, actuellement aller chez un autre client aussi, aller chez un autre client dans le sud de la Sarthe, donc c'est un peu compliqué. On espère l'avoir avant la fin des blés, qui sera sûrement début de semaine prochaine si le temps le permet. Mais je pense que vu les températures comme elles montent actuellement, là actuellement il faut aux alentours de 24-25 degrés, on est bien. Le soleil tape, c'est pas si mal, mais dans à peu près approximativement une semaine et quelques jours, dans les une semaine et 2-3 jours, on sera aux alentours des 40 degrés ici dans la Sarthe. Entre 37 et 40 ça montera de jour en jour. Bon allez, c'est parti, on monte avec Julien. Les amis, j'ai retrouvé Julien. Bon, t'es dans la moissonneuse, t'es le chauffeur. Ouais, oui, c'est parti, oui. Bon, du coup, comment ça se passe les premiers hectares de blé? Ça tombe bien, ça marche bien? Ouais, voilà, ça démarre doucement. Hein. On a attaqué hier une parcelle assez sableuse, c'était bon, ça l'a fait. Bon, par contre, les nuits sont fraîches, donc hier soir, on a arrêté assez de bonne heure à 10h. Ouais, 10h c'était plié quoi. À 10h, ouais, ça voulait plus. J'avais de la perte au gris, tout ça. Et après, il me reste mes colzas. Oui, c'est vrai parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez Jean-Luc, vous avez terminé ces colzas. Oui, c'est ça, mais oui, du coup, vous n'avez pas commencé chez toi en fait. Eh ben non, on a voulu et en fait, c'était
du bord du champ comme ça paraissait bon, on a été dedans et une fois arrivé dedans, bah, au final toutes les pousses du bas étaient vertes. Samedi soir c'était vendredi, vendredi soir. Vendredi, ouais, c'est ça, vendredi soir, et donc maintenant il faut laisser une grosse semaine, donc là on fait les blés et on verra après, peut-être fin de semaine, mais pas avant. D'accord, ok, ouais. Je tente là, je tente. Ouais. Du coup, faut que je roule à peu près à combien sur cette Là, tu vas être à 3, 3,5, ouais. D'accord, mais de toute façon, ça pousse tout seul, je pousse tout seul et ça va. Ok, d'accord. C'est réglé de toute façon. Ah non, c'est pas réglé. C'est des anciennes versions, il n'y a pas l'automatisme. Là, tu vois, t'as un 1,5, un 8. Bon, Julien, je te le dis, je suis pas un pro comme toi. Là, tu peux pousser un peu si tu veux. Là, 3, t'es bien. Après, je peux lâcher, ça va accélérer, je peux lâcher la manette. Tu peux lâcher la manette, ouais. D'accord, ok. Pas rajouter de la complexité. Là, pour vider, t'as Quentin qui est à côté là. Tu peux t'appuyer un coup sur le bouton. Par contre, accélère pas parce que. N'accélère pas. Là, hop. Ok, ah ouais, il faut vraiment bien viser tout en accélérant. Regarde, je découvre. T'as Quentin avec le casque qui est juste là, parce qu'en fait on vide en roulant. C'est complexe parce que faut vraiment faire attention à tout, à la vitesse, à la barre de coupe pour voir si on n'est pas très proche. Il faut surveiller un peu tout, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de souci de coupe. Hop. Puis là on va le compléter au bout parce que là, là la benne est quasiment pleine, donc on va éviter d'en mettre à côté. On peut laisser déplier. Là je suis pas trop mal, ça va, je prends pas pleine coupe mais... Là c'est pas mal. Bon, c'est vrai que je t'ai fait commencer par le plus dur, faire vider en même temps. Non mais ça va, ok. Et là hésite pas à regarder au loin. Évite de regarder au pied, sinon tu vas faire que des zigzags. Ah, faut que je regarde au loin, mais tu regardes au loin, mais tu jettes un coup d'œil de temps en temps. Tu as fait le zigzag derrière. Non, beaucoup. Oh putain, le gars qui va presser, il va m'engueuler, je crois. Oh, c'était pour essayer, vraiment. Ouais, il y a pire. C'est vrai que dans le rétro ça paraissait. Mais il y a mieux aussi. Mais... non, les gars, dites-moi vous votre avis, on va se rapprocher. Donc bon. Là il y en a un mot. Ah oui, ah la vache. Regarde, c'est là, surtout là. Ah oui. Mais c'est le démarrage, c'est normal, c'est ta première ligne. À la fin, t'étais bien là. La parcelle est bientôt finie. Julien est en train de vider dans la benne le bouche de Jean-Luc. Il reste plus grand chose. Un petit aller-retour et ce sera fini. Même un aller, je pense, on sera pas mal. Mais il y a quand même pas mal de rendement, franchement. Et au niveau de la paille, on est quand même pas mal non plus. C'est bon, la parcelle est terminée. Pour la parcelle de 5 hectares, on l'a avalé. À peu près 1h15, elle a été torchée. Remarque qu'il y a quand même 9 mètres devant, 9 mètres 15, donc ça va hyper vite. Vous voyez les gars, tous les andins sont nickel, à part lequel, le mien là-bas. Ah non, le mien oui, il est juste là-bas. Ou quel gros tas de paille, je me suis arrêté parce que Julien voulait me faire voir quelque chose. Du coup, bah, tant que tout se vide, ça va faire un tas par terre. Mais bon, en vrai, ça va. En vrai, mais j'ai vidé en roulant les gars, donc fallait s'occuper de plusieurs choses. Bon allez, trêve de blabla. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déter la barre de coupe. Et puis on s'en va à 1,5 km d'ici pour une nouvelle parcelle, un tout petit peu plus petite. Mais en tout cas, ce secteur où il y avait les 3 parcelles, donc là, la parcelle, la première avec les terres un peu sableuses est terminée. La deuxième est terminée et la troisième, celle-là, est terminée. Mais en tout cas, il y aura du boulot pour ramasser la paille. La barre de coupe est dételée, on change de parcelle. Jean-Luc, il tracte la barre de coupe. Armand Julien va suivre juste derrière, donc c'est juste là-bas à 1 km, entre 1 km et 1 km 5. Donc ça va, c'est pas très loin.
Ok, ouais, il y a eu un vélo qui est passé entre deux. Parce qu'en fait, il y a la parcelle numéro 1 et la parcelle numéro 3 qui est juste là. Entre les deux, il y a un chemin pédestre qui coupe. Donc il y a des gens qui se promènent, qui courent, tout ça. Donc si tu fais pas doucement, c'est assez dangereux. De mon côté, je suis tout derrière, on va dire que je ferme le convoi. Il y a le père de Julien qui ouvre le convoi devant. Ensuite il y a Jean-Luc avec le classe et on va activer les feux de détresse et qui tracte la barre de coupe avec le classe. Là il y a Julien avec la moissonneuse et puis juste derrière il y a Quentin avec le CAS et puis la petite benne Girax derrière. Allez, c'est parti! J'espère en tout cas que ce vlog vous plaît. Franchement, je suis de plus en plus content de mes vlogs. J'essaie de vous fournir du bon contenu quand même. Donc j'espère qu'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît. Donc moi ça me plaît, ça doit vous plaire les gars. Barre de coupe attelée, bon, c'était un peu une petite misère quand même parce qu'on est en plein milieu de la route et avec le chariot etc c'était un peu compliqué, mais du coup on est sur une belle parcelle de blé de 2 hectares, donc qui est beaucoup plus petite que les autres. Aux alentours de 19h15, il y a maintenant à peu près 3 quarts d'heure, Julien est parti à la ferme pour s'occuper des vaches, les nourrir etc. Et c'est le deuxième chauffeur, donc Quentin, qui a pris la main sur la moissonneuse tant que Julien revienne. Donc là du coup on est dans la nouvelle parcelle qui faut aux alentours de 4-5 hectares. Donc là, allez, on va dire dans 15-20 minutes, temps de tout faire bien propre, aller terminer la parcelle. Et après, ils attaquent une autre parcelle qui est un tout petit peu plus haute de la route. Ils attaquent une autre parcelle et ils espèrent faire encore plus de quintaux dans ces parcelles-là. Cette parcelle-là, ils sont aux alentours de 75 quintaux. Donc c'est franchement pas mal du tout. Franchement, c'est pas si mal que ça. Il reste encore un peu de blé à moissonner, mais la plupart est déjà au sol. Et concernant la paille, il y a toujours de la bonne paille. Et franchement on a de la bonne quantité assez conséquente, même dans ces parcelles là. C'est même pas humide les gars. Il est aux alentours de 19h15 et il fait quasiment autant chaud, voire un peu plus que cet après-midi. Mais en tout cas on va pas tarder à s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et on se retrouvera de toute façon très prochainement pour une nouvelle vidéo chez Julien. Les vidéos sur Farming Simulator 22 arrivent, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu la carte de Black Sheep, de la carte du coup Alex de Produce Center. Je l'ai reçu il y a maintenant quelques jours. Ne vous inquiétez pas, tout arrive proprement. Voilà, je veux vous le dire, il y aura des vlogs tous les samedis, voilà. Mais il y aura quand même des vidéos la semaine sur Farming Simulator. Une petite pause, ça fait du bien et on reviendra tranquillement dans quelques jours. Le casque qui est juste derrière moi, c'est le père de Julien qui va vider Cash Girax à la coopérative. Il est plein, il est plein. Et là du coup il y a Jean-Luc qui attend avec sa benne lui. Donc là les deux bennes vont partir à la coopérative très prochainement. Bon en tout cas je voulais remercier toute l'équipe de Julien, que ce soit son papa, que ce soit Jean-Luc, Quentin, du coup ainsi que Julien. Merci à vous d'avoir participé à cette vidéo. On aura fait pas mal d'activités diverses, conduire la moissonneuse, enfin comprendre comment ça peut fonctionner. Vous savez, je n'ai pas forcément de famille dans l'agriculture, malgré que oui bien sûr j'ai déjà bossé en ferme, conduit des tracteurs, mais la moissonneuse batteuse j'en ai conduit qu'une dans ma vie et ça fait 5-6 ans. Et voilà, je n'ai pas honte de ne pas avoir de famille d'agriculteurs etc. J'apprends au fur et à mesure, voilà, même si c'est pas mon travail etc. Je kiffe avec vous en vidéo. Bon voilà, je kiffe, donc j'espère aussi que vous, vous kiffez tout ce qui se passe actuellement sur la chaîne. Si vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Zero, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, salut les amis, profitez bien.